une mauvaise race, plus un porc mal nourri, c'est une croissance très lente, plus des maladies, plus encore des pertes. Si tu veux que tes porcs grandissent et soient bien en forme, la race et l'alimentation sont la clé. Alors, aujourd'hui dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux choisir une bonne génétique plus une bonne alimentation qui va réellement te permettre d'atteindre la réussite, sinon la rentabilité dans ton élevage du porc. Alors, c'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, parlons d'agro-business. Si vous aimez l'agro-business, vous aimez le business du porc, l'élevage des porcs, vous voulez réellement investir dans l'élevage du porc, c'est votre chaîne. Vous aimez aussi le business avec la Chine, c'est votre chaîne. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne jamais au grand jamais, louper de pareils contenus et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire grossir cette petite communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, est-ce que vous êtes prêts? Et on commence. Let's go. Salut passionnés d'agro-business. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis précis sur le fait des porcs. Je suis agronome de formation, un technicien supérieur. Je suis entrepreneur dans le domaine de l'agriculture et du commerce international, notamment avec la Chine. Ici, je te montre comment l'agriculture, spécialement l'élevage du porc et le business avec la Chine peut réellement transformer tes idées en une opportunité concrète qui peut réellement te faire gagner beaucoup d'argent, qui peut réellement faire exploser ton chiffre d'affaires. Et si c'est ça votre centre d'intérêt, n'hésitez pas dans un premier temps à liker la vidéo parce que c'est ça qui nous encourage. Abonnez-vous, activez la cloche de notification pour plus jamais au grand jamais. Vous faites de pareils contenus et partagez la vidéo sur les réseaux pour faire grossir cette communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, seul l'agro-business, l'élevage des porcs, la pisciculture, l'élevage des poulets, les amis, il y a tellement de spéculation en agro-business. Seul l'agro-business peut amener notre continent aujourd'hui à atteindre l'autosuffisance alimentaire, la sécurité alimentaire. Les amis, il n'y a pas de sans souveraineté alimentaire. C'est dans ce contexte que l'agro-business aujourd'hui est une opportunité pour chacun de nous. Que vous soyez de la diaspora ou au niveau pays aujourd'hui, c'est une opportunité d'affaires pour vous, réellement d'investir dans ce secteur pour gagner de l'argent. Alors ici, comme je vous le disais au début de la vidéo, une mauvaise race plus un porc mal nourri est égal à une croissance très lente, des maladies et aussi des pertes. Alors ici, vous devez savoir que si vous voulez avoir des porcs qui grandissent très vite et qui sont bien en forme, une bonne génétique sur la race, plus l'alimentation est la clé pour vraiment atteindre cet objectif. Alors tout de suite, je vais vous expliquer comment choisir une bonne génétique, une bonne race et aussi donner un bon aliment pour maximiser la bonne croissance des animaux et surtout la rentabilité. Alors d'abord, premièrement, nous allons parler de l'importance de choisir une bonne génétique, sinon une bonne race, et aussi l'importance de donner, sinon de fournir une alimentation équilibrée. Alors, premièrement, la race, une bonne race. Les amis, vous savez, si vous voulez avoir des porcs qui grandissent très vite et qui sont bien en forme, ça dépend de la race aussi d'abord. Premièrement, ça dépend de la race. Donc, il faut avoir une bonne race. Une race qui a une capacité de grandir très vite, de croître plus rapidement. Il y a des races, par exemple des races locales, qui ne grandissent pas très vite. Vous aurez des porcs que vous allez élever pendant 15 voire 20 mois avant qu'ils atteignent un poids de 60 kg. Je ne peux pas me permettre d'élever un porc pendant 15 voire 20 mois avant d'atteindre un poids de 60 kg. Ça ne change pas. Donc, pensez toujours à une bonne race, une bonne génétique, des races pures. C'est les races pures qui vont vous permettre vraiment d'avoir une croissance plus rapide au niveau des sujets. Parce que les races pures consomment moins d'aliments, mais grandissent très vite. C'est leur indice de consommation qui est comme ça. Et quand on parle d'indice de consommation, on veut juste dire la quantité d'aliments que le sujet consomme pour vous déposer un certain kilogramme de poids vide, c'est-à-dire 1 kg de poids vide, l'indice de conversion. Donc, si déjà l'indice de consommation, c'est-à-dire lycée,
si c'est supérieur, si c'est élevé, ça voudra dire simplement que vous dépensez beaucoup dans l'alimentation, mais le sujet ne vous donne rien. Le sujet ne convertit pas votre dépense alimentaire en bien. Vous n'aurez rien en retour. Donc là, c'est que vous allez beau dépenser dans l'élevage, mais vous n'aurez rien à rentabiliser. Fini avec les élevages de porcs de race locaux. Fini avec ça. Évitez d'investir dans les porcs de race locales. Vous n'avez pas souffert pour trouver de l'argent, acheter le domaine, installer un bon corail pour avoir de l'eau de qualité et après installer aussi un bâtiment qui répond aux normes de construction et après tous ces investissements, vous allez acheter des porcs de race locale et venir vendre dans les villes. Donc, qu'est-ce que vous allez rentabiliser? Vous allez récupérer votre investissement. Pensez à ça. Réfléchissez autrement. Les porcs de race locale, ça ne marche pas. Moi qui suis devant vous, j'ai déjà fait une expérience sur ça. Au début, j'ai commencé avec les porcs de race locale. Mais ça ne marchait pas. J'ai expérimenté ça sur un temps donné. La rentabilité n'y était pas. C'est comme ça. Mais depuis le jour où j'ai compris que les races locales ne marchent pas, je suis rentré dans les porcs de race pure. Qu'est-ce que j'ai fait? Il m'a fallu de vendre carrément tous les porcs qui sont de race locale pour venir maintenant prendre cet argent pour acheter les porcs de race pure et me concentrer totalement sur ces derniers. C'est meilleur. La rentabilité est là. Et depuis ce jour, je vous dis, c'est le meilleur choix que j'ai fait. Je suis dans les porcs de race pure et ça marche très bien. La rentabilité est là. Vous gagnez de l'argent dans votre business. Et c'est ce qu'on veut. Quand on fait du business, c'est pour de l'argent. C'est pour gagner quelque chose en retour. Quand je mets 100 francs, je dois pouvoir au moins, même si c'est un petit bénéfice, ça va tomber sur ça. Même si c'est 25 francs, ça va tomber sur ça et je vais pouvoir dire, ah, j'ai gagné 25 francs, puis 100 francs pour payer d'investir. C'est comme ça. Pensez à ça. Pensez au sujet de la food. Et secondo, l'importance d'une bonne alimentation. Donc, déjà ici, vous devez savoir que si même vous avez une bonne race et que vous ne donnez pas un bon aliment, un aliment qui est équilibré à ce sujet, vous n'allez jamais atteindre, vous n'allez jamais avoir des porcs qui grandissent vite. Donc, qui parle de bonne race, parle de bonne alimentation. C'est les deux ensemble qui vont vous donner des sujets qui vont vite croître. Donc, même si vous achetez les sujets de race pure et que vous ne les alimentez pas bien, vous n'aurez pas le résultat. Vous allez dire que, ah, celui-ci vous a livré des porcs de race pure, mais il était en train de mentir. Vous allez dire ça, mais or, le problème c'est chez vous. Vous n'avez pas donné un aliment équilibré. C'est pourquoi quand vous livrez les porcs de race pure, faites-vous toujours accompagner pour avoir une bonne commune qui réellement prend en compte ces sujets qui va leur permettre réellement de croître plus rapidement. C'est avec ça que vous allez pouvoir vraiment atteindre la rentabilité. Il faut bien alimenter vos sujets. Le tout ne suffit pas de donner à manger aux animaux, mais de donner un aliment de qualité, en quantité et en qualité. Surtout respecter la quantité et la qualité de l'aliment. Prenez en compte ça en fonction du stade physiologique de l'animal. Porcelaine, croissance, finition. Et aussi, plus allaitement, plus gestion. Prenez en compte l'alimentation, la quantité et la qualité de l'aliment en fonction du stade physiologique des animaux. Un porc mal nourri, c'est des pêches, c'est des maladies, c'est une croissance très lente. Et en fait, de compte, quand on comptabilise tout, c'est que vous ne serez jamais rentable dans votre activité de base de porc. Donc, pensez toujours à une bonne race, plus une bonne alimentation, et vous allez voir que vous serez rentable dans votre activité de base de porc. Alors, je suis sûr que vous vous demandez déjà, qu'est-ce que vous devez donner à vos porcs pour qu'ils puissent réellement grandir très vite, même si vous avez déjà des porcs de bonne race. Donc, j'ai actuellement déjà des porcs de bonne race. Qu'est-ce que je dois leur donner pour qu'ils grandissent vite? C'est ça, c'est de ça qu'on va parler tout de suite. Donc, prenez un petit cahier, plus un bic, et notez tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Parce que ne remettez pas à demain ce que vous faites tout de suite. Évitez la procrastination. Ça serait trop tard. Demain serait trop tard. Donc, le plus vite possible, c'est le mieux. Les bases d'une alimentation équilibrée. Vous devez savoir qu'un bon régime, pour avoir une bonne alimentation équilibrée, l'aliment doit contenir 3 choses essentielles. Je dis bien
pour un bon régime, pour un corps qui doit croître réellement, qui doit croître plus vite, il faut prendre en compte ce régime doit contenir au moins trois choses essentielles. La première des choses, la protéine. Alors, la protéine, c'est plus que la croissance des animaux. Lorsqu'on prend la protéine, les protéines, c'est plus pour la croissance musculaire des animaux. Donc ici, comme intrant, comme matière première que vous pouvez réellement utiliser en termes qui est riche en protéines, il y en a plusieurs sur le marché. Vous pouvez par exemple utiliser le soja, que ce soit le soja torréfié ou encore le tourteau de soja. Vous pouvez utiliser ça. Vous pouvez aussi utiliser le tourteau d'arachide ou encore la farine de poisson. Donc, soit vous utilisez le soja torréfié ou le tourteau de soja ou encore le tourteau d'arachide ou encore la farine de poisson. Il y a encore d'autres. Mais ce qui est plus utilisé sur le marché, c'est ceux qui ont plus de protéines actuellement. C'est des matières premières qui ont une forte valeur nutritive en protéines. Donc, pensez plus à utiliser ces matières premières pour rentabiliser votre élevage, pour avoir une croissance musculaire de vos sujets. Deuxième chose essentielle que le régime doit contenir, il s'agit de quoi? L'énergie. L'énergie ici, c'est pour que vos corps prennent du poids. L'énergie, c'est pour que vos corps prennent du poids. Donc ici, comme matière première que vous pouvez utiliser, soit le maïs, le son de blé, le manioc, il y a encore plusieurs autres matières premières qui sont riches en énergie. Alors, troisième chose essentielle, il s'agit des minéraux et des vitamines. Ici, c'est pour éviter les carences. Donc, vous devez penser à utiliser le sel, le calcium et aussi, pourquoi pas, les compléments alimentaires. Pensez aux AMV. Les AMV, c'est les aliments minéraux vitaminés, c'est un complet. Ou encore les concentrés minéraux vitaminés, les CFV. Vous pouvez utiliser ça. Les aliments à privilégier selon l'âge des animaux. Quand on prend par exemple un porcelain qui vient de naître, du premier jour jusqu'au sevrage, il vous faut du lait maternel, plus des aliments qui sont plus riches en protéines. C'est ça qui va booster la croissance des animaux. C'est un secret, ne dites à personne. Parce que ici, c'est le démarrage. Les porcelets sont toujours sous verre. Et si vous arrivez à sortir ces porcelets au sevrage, c'est que vous avez déjà réussi votre élevage. Parce que dans une de mes vidéos passées, j'ai fait comprendre qu'il faut maîtriser 5 choses pour réussir dans l'activité porcine. J'ai parlé du démarrage. Donc ici, nous sommes déjà au niveau du démarrage. Les porcelets du premier âge, c'est le démarrage. Donc, vous devez miser plus sur le lait maternel et aussi des aliments qui sont riches en protéines. Avec ça, vous allez pouvoir sortir vos porcelets vivants au sevrage et respecter la population. Donnez déjà du fer, le fer comme ça, déjà le 3e jour à la naissance du porcelet. Et faites un rappel au plus tard 15 jours plus tard. C'est surtout pour éviter la crise du 21e jour. Pour éviter la crise du 21e jour. Quand nous prenons pour les jeunes porcs, pour les porcs en croissance, c'est-à-dire jusqu'après le sevrage et avant l'âge de pénition. L'âge avant d'atteindre l'adulte. Ici, vous avez besoin d'un mélange équilibré. D'énergie plus de protéines. Énergie plus de protéines. Et pour les porcs en finition, il faut plus privilégier les céréales pour une bonne prise de poids. Et quand on va parler des sujets en reproduction, quand on prend par exemple une truie en gestation et une truie en lactation, il nous faut des aliments qui sont riches en énergie. Là, il faut baser plus sur l'énergie. Alors, je n'ai pas fini avec vous. J'ai toujours quelque chose à vous donner. Les erreurs à éviter. Il faut éviter de donner trop de déchets alimentaires à vos sujets. Évitez aussi de donner de l'eau sale à vos sujets, de l'eau souillée à vos sujets. Évitez de donner de l'eau souillée, de l'eau sale à vos sujets. C'est la première source de maladie en élevage de porc. Pensez toujours à donner de l'eau que vous-même, vous pouvez boire à vos sujets. Pensez à utiliser par exemple un système automatique.
les pipettes automatiques, comme ce que vous êtes en train de voir dans la vidéo, pour être sûr de la qualité de l'eau que vous donnez à vos sujets. Les pipettes automatiques, ça vous permet d'être sûr de la qualité de l'eau que boivent vos sujets. Évitez aussi de négliger les compléments alimentaires parce que c'est ça qui renforce le système immunitaire des sujets. Astuce bonus pour une croissance plus rapide. Pensez à ajouter des légumes plus des probiotiques naturels dans l'alimentation des sujets. Premièrement, ça booste la digestion et la prise de poids de ces sujets. Donc, pensez à utiliser la levure plus les probiotiques. Alors, nous voici à la fin de cette vidéo. Si vous appliquez ces conseils, vos corps grandiront plus vite et seront bien en forme. Alors, avez-vous des questions? Si vous avez des questions, mettez-les dans les commentaires. Je n'hésiterai pas à vous répondre. Abonnez-vous si vous êtes nouveau et likez la vidéo pour nous encourager. Activez la cloche de notification pour que jamais au jamais vous faites de pareils contenus et partagez la vidéo sur les réseaux sociaux pour faire grossir cette petite communauté de passionnés d'agro-business. Les amis, et on se retrouve pour cette vidéo.